L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Jean-Pierre Greff. Il est président de la Fondation Plaza qui a reçu le prix de la Fondation pour Genève. Bonjour Jean-Pierre Greff. Bonjour à vous. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes donc reçu hier soir le prix de la Fondation pour Genève, une distinction accordée aux personnalités qui participent au rayonnement dans différents champs d'activité de la ville. Vous aviez reçu, Jean-Pierre Greff, déjà la médaille Genève reconnaissante de la ville. C'est plutôt pas mal pour un suivi d'adoption. Oui, pas mal et très heureux, totalement inattendu, autant vous le dire. Et je crois que c'est peut-être une des premières fois que quelqu'un reçoit ces deux distinctions. Je pensais même que ce n'était pas possible, à telle enseigne que quand Marc Pictet, le président de la Fondation pour Genève, m'a appelé pour m'annoncer ce désir. D'abord, je suis resté un peu hébété. Et puis, je l'ai rappelé 20 minutes après. C'était pas un canular ? Non, pas ça, mais pour lui dire, mais attendez, il y a un problème. Vous pouvez pas, parce que j'ai déjà reçu, on va me remettre la médaille pour Genève. Donc voilà, je pensais pas qu'on pouvait cumuler à ce point-là. Ça fait quoi de recevoir ces deux distinctions d'ailleurs ? Ça fait profondément plaisir. Je ne cache pas le contraire. Jamais tellement couru derrière les honneurs, mais voilà, Genève, c'est un choix très profond de ma part. C'est pour moi un endroit incroyable qui a été d'une prodigalité invraisemblable à mon endroit où j'ai pu faire des choses plus et mieux que nulle part ailleurs auparavant. Et puis voilà, m'étant à ce point passionné pour ce territoire, avoir la reconnaissance de celles et ceux qui font Genève depuis longtemps et qui représentent Genève, c'est une reconnaissance qui fait indéniablement plaisir. Vous êtes désormais le président de la Fondation Plaza, chargé de la rénovation de ce cinéma, un cinéma à écran unique, le Plaza. À l'heure des blockbusters, c'est pas un peu anachronique ça ? Eh bien non. Vous savez, parfois c'est l'archaïque qui redevient furieusement contemporain. Cette douce nostalgie d'antan que l'on aime conserver. Oui, mais on va faire quelque chose d'absolument anti-nostalgique. Ce qu'on va faire surtout, c'est un écrin, c'est un endroit absolument exceptionnel, c'est une architecture vraiment fantastique. Et du reste, toutes les personnes qui redécouvrent le lieu, c'est vraiment « Ah, waouh !» On ne savait plus à peine que c'est aussi beau. Et donc on peut y faire des choses tout à fait exceptionnelles, parce qu'il y a vraiment une magie du lieu qu'on a vérifiée déjà d'ailleurs. Aussi la magie du lieu qui a fait qu'on a pu faire venir comme ça assez facilement Isabelle Huppert pour un week-end de cinéma, parce que voilà, elle a vu que ce lieu était absolument magique, même de loin. Mais on va y faire un projet extrêmement contemporain qui va envisager le cinéma à 360 degrés, depuis sa préhistoire jusqu'à demain, mais aussi le cinéma à travers tous les continents, mais aussi le cinéma à travers toutes ses formes et tous ses formats. C'est-à-dire, concrètement, comment ça va se présenter ? Alors, on va créer des événements en permanence. Justement, l'idée de la salle unique, c'est vrai que c'est un défi. Aujourd'hui, 600 places, voilà, si on a 50 personnes, on a l'impression que c'est un ratage total. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de déplacer les personnes pour les salles, mais c'est un des enjeux qu'on va se donner, qui est un enjeu qui nous dépasse d'une certaine manière. C'est vraiment de réenchanter l'espace du cinéma, de réactiver le désir d'aller dans les salles. Et pour ça, il faut évidemment faire quelque chose de très particulier. Il ne suffit pas d'accueillir des films, aussi bons soient-ils. Et donc, on va vraiment renouer avec cette idée du spectacle cinéma, du cinéma événement, que Marc Sauger, l'architecte génial de ce lieu, avait déjà à l'esprit. Et donc, quand je dis nouvelle forme, nouveau format, par exemple, dans la rénovation, c'est un très gros projet de rénovation, de restauration, parce que c'est un bâtiment historique exceptionnel, mais aussi de rénovation, d'extension. On va créer une salle immersive dans laquelle on va montrer des projets très proches, très liés au cinéma, mais développés en réalité virtuelle ou en réalité augmentée ou dans des espaces immersifs, etc., etc. Donc, vous voyez, l'histoire, là, la plus prestigieuse du cinéma, eh bien, n'est pas du tout contradictoire avec ces développements les plus novateurs du point de vue technologique et esthétique. Vous évoquiez la rénovation du Plaza. On sait que c'est un sujet très émotionnel. On se souvient de la mobilisation citoyenne contre sa démolition. Il y a quand même une certaine pression. J'ai envie de vous dire, on ne peut pas faire non plus totalement n'importe quoi ou ce que l'on veut, Jean-Pierre Greff. Non, mais il y a les gardiens du temple qui sont autour. Pas l'habitude de faire n'importe quoi. Non, c'est une expression. Non, j'entends bien, mais bien sûr, un lieu comme ça, on a une vraie responsabilité. Vous savez, je suis aussi un amoureux de l'architecture. Peut-être tout le monde ne le sait pas à Genève, mais c'est un chef-d'œuvre d'architecture. Il y a des thèses actuellement qui se font dans différentes grandes écoles, universités européennes sur ce bâtiment.
et sur l'œuvre de Marc Sauger plus généralement, mais le Plaza est vraiment l'un de ses plus beaux chefs-d'œuvre, et ça nous donne des responsabilités. Le lieu, il est maintenant classé comme un objet patrimonial du XXe siècle, d'intérêt exceptionnel. Nous travaillons main dans la main avec les services du patrimoine, parce que, évidemment, notre première responsabilité, c'est de rénover de la plus belle des manières, encore une fois, ce lieu exceptionnel. Mais ces écrins historiques, prestigieux, doivent servir des projets qui, eux, sont absolument novateurs. À votre arrivée à Genève, vous étiez directeur de l'École supérieure des Beaux-Arts. Vous en avez fait la Haute École d'Art et de Design avec le succès que l'on connaît. Vous êtes un habitué des rénovations relooking, si je puis dire, Jean-Pierre Greff. Oui, absolument. Alors, dans le cas de la Aide, qui n'est plus mon école maintenant, comme vous savez, même si j'y resterai attaché à vie, bien sûr, les choses sont faites un peu différemment. C'est-à-dire que là, on est vraiment parti d'un projet de nouvelle école, en remettant tout à plat, en reformulant le projet vraiment de A à Z. Et puis, il se trouve qu'à un moment donné, il y a eu ce petit miracle qui est qu'après avoir cherché des bâtiments, avoir imaginé même des constructions neuves pendant des années, etc., s'est trouvé cette opportunité incroyable de créer ce campus des Charmilles à partir de bâtiments industriels splendides. Et vous savez, les friches industrielles, tous ces bâtiments, dont Genève est riche, des années 40, 50, puisque la Aide, le campus des Charmilles, donc c'est notamment Georges Ador, Jean Herbe, très très belle architecture industrielle. Elle est absolument adaptée, elle se prête formidablement à être transformée en une école d'art qui est aussi un lieu de fabrique, mais un lieu de fabrique de l'imaginaire, bien sûr, et des objets d'art et de design, mais c'est un endroit où on travaille parfois d'une manière presque un peu industrieuse. D'ailleurs, un des aspects magnifiques maintenant de cette école, de ce campus, c'est qu'elle a des ateliers à faire pâlir bon nombre de professionnels. Merci beaucoup Jean-Pierre Greff, président de la Fondation Plaza. Et on a bien compris en vous écoutant qu'il est important aussi de lever les yeux au ciel et de regarder tous ces bâtiments qui nous entourent à Genève, qui font notre quotidien et dont on n'a pas toujours conscience de leur spécificité et de leur unicité. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.